Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube sont heureux de vous présenter un extrait d'Aldous Huxley, de son œuvre Le meilleur des mondes, 1931-1932. Voltaire disait par la bouche de son Candide « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Cet ouvrage a été publié en langue anglaise sous le titre Brave New World avec l'épigraphe suivante en français. Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il. Un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Nicolas Berdyaev. Comme si j'avais dit quelque chose d'inconvenant, songea Lénina. Il ne pourrait pas avoir l'air plus défait si j'avais dit une obscénité, si je lui avais demandé qui était sa mère, ou quelque chose de ce genre-là. Je veux dire, avec tous ces gens autour de nous, la confusion lui serrait la gorge. Le rire de Lénina fut franc et totalement dénué de malveillance. « Comme vous êtes drôle, dit-elle. » Et, très sincèrement, elle le trouvait drôle. « Vous me préviendrez au moins 8 jours à l'avance, n'est-ce pas ?» reprit-elle sur un autre ton. « Je suppose que nous prendrons la fusée bleue du Pacifique. Est-ce qu'elle part de la tour de Cheng-Ti ou bien est-ce d'Aix-Amstead ?» Avant que Bernard pût répondre, l'ascenseur arriva à l'arrêt. « Ouah !» cria une voix grinçante. Le préposé à l'ascenseur était un petit être simiesque, vêtu de la tunique noire d'un semi-avorton epsilon-. Il ouvrit toutes grandes les portes. La chaleur triomphale du soleil de l'après-midi le fit tressauter et cligner des yeux. « Ah, quoi ?» répéta-t-il d'une voix ravie. On eût dit qu'il venait soudain et joyeusement de se réveiller d'une noire stupeur anéantissante. « Toi !» Il leva les yeux en souriant vers le visage de ses passagers, d'une espèce d'adoration de chien attendant une caresse. Causant et riant entre eux, ils sortirent sur le toit. Le préposé à l'ascenseur les suivit du regard. « Toi ?» dit-il encore une fois, d'un ton interrogateur. Puis une sonnerie retentit, et, du plafond de l'ascenseur, un haut-parleur se mit, très doucement, et cependant fort, impérieusement, à émettre ses commandements. « Descendre, dit-il, descendre. 18e étage. Descendre. Descendre. 18e étage. Descendre. Descendre. » Le préposé à l'ascenseur fit claquer les portes, appuya sur un bouton et retomba immédiatement dans la pénombre bourdonnante de la cage. La pénombre de sa propre stupeur habituelle. Sur le toit, il faisait chaud et clair. L'après-midi d'été était comme assoupi sous le vrombissement des hélicoptères qui passaient et le bourdonnement plus grave des avions fusées se pressant, invisibles, à travers le ciel lumineux. 9 ou 10 kilomètres plus haut, ressemblait à une caresse sur l'air, tiédi. Bernard Marx respira bien à fond. Il leva les yeux vers le ciel, faisant le tour de l'horizon bleu, et finalement plongea ses regards dans le visage de Lénina. « N'est-ce pas qu'il fait beau ?»
Sa voix tremblait un peu. Elle lui adressa un sourire qui exprimait la compréhension la plus sympathique. À la semaine prochaine pour les 5 minutes du mercredi sur le projet Textbox 83 et la crique de l'Aube.